Et dans la force de Dieu, il y a tout ce qu'il nous faut pour découvrir la splendeur de la création de Dieu. Il nous a donné des poissons. Découvrons les poissons. Qu'est-ce que ça goûte, des poissons? Hein? Il nous a donné ça. Eh bien, s'il nous a donné du poisson, c'est pour y goûter. Goûter au poisson, non, goûter à l'amour de Dieu, à l'amour de celui qui a créé le poisson pour nous. Tout est beauté en Dieu, mais Dieu veut qu'on y goûte un petit peu, ici et là. Est-ce qu'on est capable, nous, de goûter à Dieu? Oui, parce que c'est Êtes-vous capable, en un mouvement, goûter en Dieu? Vous n'êtes pas capable de goûter à Dieu, parce que Dieu a le goût du miel. Dieu a le goût du bon sel. Dieu a le goût de l'épice telle que le curcuma. Dieu a toutes les saveurs du monde. Et il a mis sa saveur dans tout ce qu'il y a autour de nous. La première, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis sa saveur dans la lumière. Donc, il faut que lorsque l'on mange, qu'il y ait de la lumière. Et la lumière, nous allons la savourer, pas dans quelque chose qui est trop chaud. Si c'est bouillant, ça va vous brûler les papilles gustatives et vous ne goûterez pas à ça, ça va être brûlé. Alors, il nous a donné sa lumière, dont sa tiédeur. Tout est beau, tout est bon quand on sait prendre ce qui est à l'extérieur et le faire pénétrer en nous. Avons-nous un degré à l'intérieur de nous qui ne brûle pas ce que l'on mange lorsqu'on avale? Oui. 97,9 à peu près, notre degré intérieur de notre corps. Si ça monte un peu plus haut, 99, déjà, vous faites de la fièvre. Déjà, c'est trop haut. Alors, Dieu nous a donné, dès la première journée, la lumière. La lumière de Dieu, elle est en nous. Il nous l'a donnée, il l'a créée, il l'a déposée à l'intérieur de nous, afin qu'on puisse apprécier ce que les autres sont. Lorsqu'on se met en colère, est-ce qu'on peut savourer la chaleur de notre prochain? On ne peut pas savourer la chaleur de notre prochain, parce qu'il nous irrite. Il nous irrite. On est irrité. Il nous tape ses nerfs. Alors, s'il me tape ses nerfs, c'est que je connais du stress. Pourquoi est-ce que je connais du stress? Parce que je ne suis pas calme en moi. Et si je ne suis pas calme en moi, je ne profite pas de ma lumière. Allez-vous prendre un thermomètre et déposez-le dans votre estomac. Vous allez voir l'aiguille. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, rien au centre. Soit que je suis déprimée, soit que je suis vraiment maussade, ou soit que je suis toute excitée. Hey, toi, tu connais rien, moi, je sais tout. Toi, tu es comme ci, moi, je suis comme ça. C'est up and down, up and down. Une lumière, c'est quelque chose qui vient nous frapper. C'est quelque chose qui nous apporte du bonheur. C'est quelque chose qui nous ouvre l'esprit. Qui nous ouvre l'esprit au monde de Dieu.
Voilà pourquoi, lorsqu'on regarde notre prochain, on peut découvrir à travers notre regard qu'il est une nourriture pour nous, une nourriture d'amour. J'ai besoin de mon prochain pour me nourrir, autant que mon corps a besoin du poisson oméga 3 pour me nourrir. J'ai besoin, parce que l'oméga 3 que je vais trouver dans le poisson va m'apporter un équilibre, une bonne équilibre. Donc, comme je serai dans un bon équilibre, je serai moins en danger de connaître le diabète. Je serai moins en danger de connaître le cholestérol. Je serai moins en danger de connaître une maladie des yeux, une maladie pour les oreilles, une maladie au niveau de mon œsophage, une maladie au niveau de mes artères, une maladie au niveau de mon sang. L'oméga 3 va m'aider, mais pour profiter de ça, il faut que je le voie. Il faut que je le voie à travers mon prochain. Il faut que j'aime mon prochain pour apprécier la nourriture que Dieu me donne. Qu'est-ce que Dieu a donné par la puissance du Saint-Esprit aux premiers chrétiens afin qu'ils se reconnaissent entre eux? Le signe du poisson. Et voilà. Le signe du poisson. Ah, voyez-vous, c'est important l'oméga 3, hein? C'est pour nous. On est fait pour l'amour. On est fait pour aller vers qui? Notre prochain. On est fait pour aller vers notre prochain. Si nous profitons pas de la lumière, nous allons être sur nos banquises. Si bien que nous allons rester pris là. L'eau a baissé, l'eau a baissé, l'eau a baissé. Je n'ai plus la force de nager pour aller rejoindre mon habitation. Le poisson va être en stand-by. Il va attendre que la marée haute arrive. Nous, allons-nous attendre la marée haute? Alors le Seigneur, il dit oui, vous allez l'attendre. Parce que vous êtes encore sur votre banquise. Nous n'allons pas assez vers notre prochain. Nous n'allons pas assez vers celui qui va nous faire découvrir que nous sommes lumière, que nous sommes amour. Dieu a créé première journée la lumière. Profitons de notre première journée sur la terre. Lorsque nous sortons du ventre de notre maman, nous devons profiter de notre prochain. Pour profiter de notre prochain, il faut découvrir ce que nous sommes. Et ce n'est que le prochain qui, maintenant, aujourd'hui, 2017, est avant nous, qui va faire en sorte que nous allons découvrir. Croyez pas que vous êtes nés hier. Ce n'est pas parce que nous sommes en 2017 que nous savons tout. C'est faux. C'est ceux qui étaient avant qui savent tout. Mais qui n'ont pas pu nous donner ce qu'ils auraient dû nous donner parce qu'eux autres aussi sont sur la banquise. Une banquise. Ils étaient sur une banquise, eux autres aussi. Nous, il faut sortir de là. Il faut sortir de notre banquise. Il faut profiter de la marée haute, mais d'y demeurer pour qu'on puisse découvrir que Dieu a créé l'univers.
Dieu a créé l'univers. Dieu nous a donné nos frères et nos sœurs du monde entier. Oui, deuxième journée. Qu'est-ce que Dieu a créé deuxième journée? Qu'est-ce qu'il a créé? Vous ne savez pas ce qu'il a créé? Oui, mais c'est en l'autre qu'on ne sait pas. Il a créé tout ce qui était vivant pour nous. Donc, il a créé terre et ciel. Nous avons besoin, nous, sur la terre, du ciel. Le ciel est toujours en communication avec nous. Et les vivants sont dans le ciel, sont dans le royaume de Dieu. Dieu a créé tout afin qu'on puisse comprendre ce qu'il a créé. Qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Il y a nous. Parce que nous, maintenant, nous sommes au ciel. Bon, on est sur la terre et on est au ciel. Oui, de nos frères et de nos sœurs, il y en a qui sont avant nous. Et ils sont au ciel. Dieu m'a donné un don. Au début, ce don, je l'ai mis un petit peu au côté. Au tout début, lorsque j'entendais des hommes, et que ces hommes étaient au ciel ou au purgatoire. C'était facile, je l'ai écrit dans le volume 1, l'âme au purgatoire et certaines autres. OK, ça allait. Mais lorsque je les entendais et que je le répétais à quelqu'un, ce qu'il disait à l'intérieur de moi, là, je venais pas crispé. C'était comme si on me coupait. C'est comme si on me coupait mes membres. Les personnes, oui, les âmes, dans le royaume de Dieu, sont vivants. Ils font partie de moi. Alors j'entendais leur voix. Et ma chair, elle, comment réagissait-elle? Elle réagissait comme un besoin de les voir, un besoin de les entendre. Et comme je ne les voyais pas avec ma chair, je les entendais à l'intérieur de moi, ma chair souffrait. Pourquoi? Parce que ce sont mes frères et mes sœurs. Ils ont habité la même chair que moi. Ils ont habité la même chair. Est-ce que ma chair s'ennuyait de ce qu'ils ont laissé sur la terre? Oui. Et c'est cela, Dieu me le fait vivre. Pourquoi? Parce que nous sommes ensemble. Dieu a créé la terre pour qu'on soit ensemble. On ne devait pas se quitter. On ne devait pas ne pas être en communication constante, âme et chair. Donc, cela veut dire que lorsqu'une personne meurt sur la terre, sa chair, ma chair, une partie de ma connaissance va au repos. Et c'est ça qui faisait que je souffrais. Je n'aimais pas répéter pour une âme défunte. Parce que ça me faisait pleurer, ça me faisait mal. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné des grâces et je suis un petit peu plus calme. J'apprécie ceux qui sont au ciel comme une aide et non plus comme on va me prendre pour une cartomancienne. Je n'ai plus peur de cela maintenant. Mais avant, je l'avais. Il fallait que les âmes au ciel prient pour moi. Donc, j'avais besoin d'eux. Tout comme j'ai besoin aujourd'hui de chacun de vous, et je le découvre.
j'ai besoin de vous. J'ai besoin de ma nourriture. J'ai besoin de découvrir que tout ce que Dieu a mis sur la terre, c'est pour moi. Donc, les pommes, les tomates, les radis, j'en veux. Parce que mon corps le demande. Il y en a qui vont dire, oui, mais je suis allergique. Tu es allergique au radis? Oui, je ne le digère pas. Eh bien, apprends à aimer tes palais. Apprends à aimer tes loges. Apprends à aimer mastiquer. Plus tu vas être en contact avec tes aliments, plus tu seras en contact avec ton prochain. Comme ça, tu avaleras moins vite. Oui, comprenons que la terre et le ciel ont été créés pour moi. Est-ce qu'un radis peut pousser dans la terre sans le ciel? Non. Impossible. Il a besoin du soleil, il a besoin de l'air, il a besoin de tout ce qu'il y a qui venant du ciel pour l'appeler. Ah oui, viens-t'en, montre-toi. Ah, me montrer. Oui, sors ta tête là, de la terre, là. Hé, papa, sors, pousse. Ah, je ne suis pas capable. Sors tes racines. Raidis tes racines. Donne-y de la nourriture. Je vais t'en donner. Comme ça, tu vas être assez fort pour te tenir debout. Lorsqu'un légume sort, c'est qu'il se tient debout. Il n'a pas peur de regarder le ciel. Nous, ce qu'on fait, on a peur. On a peur de manquer de temps. On a peur de ne pas être à la hauteur du repas. Déjà, on a jugé notre dit dans notre assiette. Je ne te digérerai pas. Tu es trop amer. Tu es trop fort, un goût trop fort pour moi. Ah oui? Comment ça se fait que tu ne m'as même pas goûté? Mais oui, je t'ai goûté. Puis j'avais assez hâte de t'avaler. Eh bien, voilà ce que nous faisons. Avant même de prendre un aliment, nous nous jugeons. C'est nous que nous jugeons. C'est pas le radis. Le radis, il vient de la terre. Il se tient debout, lui. Il sait que Dieu l'a. Il sait qu'il a besoin de la création de Dieu, de la terre et du ciel. Il le sait, lui. Oh, il n'a pas la connaissance que nous avons. Mais non, le radis, lui, il ne sait pas qu'il va avoir de la difficulté à m'aider à digérer. Il ne sait pas ça, lui, il devrait savoir ça. C'est nous qui avons reçu de Dieu ce qui était nécessaire pour aimer la création de Dieu. Ce n'est pas la création de Dieu qui doit nous apprendre à nous aimer. C'est nous-mêmes en premier. Dieu a dit, aime-toi, et le ciel t'aidera. Alors nous devons apprécier à partir de notre intérieur, de nos loges, ce qui est bon pour nous. N'arrêtons pas la création de Dieu. La création de Dieu s'est faite sur des jours d'éternité et non pas sur des jours de 24 heures. Hein, oui, parce que demain, je vais avoir encore des rapports du radis. Nous sommes éternels. Alors nous devons aimer, savourer les aliments de Dieu. C'est merveilleux. On savoure les aliments de Dieu. Et là, 1, 2, 3,
C'est avalé. Est-ce que j'ai eu le temps de savourer dans le jour d'éternité de Dieu la beauté de Dieu? Non. Il y a tellement de beauté. Savez-vous que les radis ont une grande famille? Les radis ont leur famille, tout comme la salade a sa famille. Chaque création de Dieu a sa propre famille. Alors, lorsque nous avalons trop vite notre radis, on ne profite pas à la famille de Dieu. Alors, nous ne profitons pas de nos familles. Moi, je ne profiterai pas d'un bouddhiste. Moi, je ne profiterai pas d'un protestant. Moi, je ne profiterai pas d'un musulman. Je ne profiterai pas de la famille de Dieu. Alors, je deviens donc indépendant de ma propre création. Je me mutile. Nous nous mutilons. Et nous faisons cela sans s'en rendre compte. Et nous nous plaignons de connaître des maladies. Tu n'es pas plus malade que le jour où Dieu a créé Adam et Ève, mais tu ne le sais pas. Tu te dis être malade parce que tu n'as pas profité de tous les enfants de Dieu qui font partie de ta famille. Il n'y a qu'une seule famille et c'est la famille de Dieu. Puisque Dieu a dit à Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a Adam et Ève. Multipliez-vous. Il a dit cela. Multipliez-vous. Alors tout ce qu'il y a sur la terre, nourri par le ciel, c'est pour nous de la multiplication. Mais oui, on vient sur la terre en passant par papa et maman qui nous donnent une toute petite partie d'eux autres. Et à l'intérieur, on commence déjà à se multiplier. Nos cellules se multiplient. Et on sait que le nombre de nos cellules, c'est le nombre d'enfants que Dieu a créés. Ah, non, ça ne fait pas ça. Alors, voyez-vous, la multiplication, elle se passe à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'il faut protéger. Et c'est ça qu'il faut connaître avant le jour d'éternité. Il faut connaître ce qui se passe à l'intérieur de nous pour qu'on puisse profiter de ce jour d'éternité que le Seigneur est en ce moment même en train de nous montrer. Il faut connaître toutes ces choses. C'est d'une telle splendeur. Le troisième jour, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur le troisième jour? Séparer les eaux. Il a séparé la matière et les eaux. Est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous de la matière? Oui. Est-ce qu'il y a à l'extérieur de nous de la matière? Oui. Est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous de l'eau? Oui. Et est-ce qu'il y en a à l'extérieur de nous? Oui, il y en a. Savez-vous où l'on peut vérifier qu'à l'extérieur de nous, il y a de l'eau? Dans notre bouche. Sortez votre langue. Est-elle mouillée, votre langue? Notre salive produit 1 litre
à 1,2 litre d'eau par jour. C'est à l'extérieur. Et ça se multiplie, ça? Oui, parce que c'est à l'extérieur, tu peux le vérifier. Hein? Oui, tu peux cracher ton eau, comme Michel le dit, là. Tu sais qu'il y a de l'eau. Et cette eau, elle fait profiter à l'intérieur de nous notre eau qui est à l'intérieur, et elle fait profiter à l'extérieur l'eau qui est à l'extérieur. Parce que nous en avons aussi de l'eau à l'extérieur. Sans l'eau, vous n'auriez pas une peau flexible. Cela serait impossible. On ramasserait nos petites miettes de pain, nos petites miettes de peau par terre, parce que ça serait sec, parce que des miettes de pain, c'est sec. Voilà pourquoi ça tombe. Et notre peau, elle tomberait. Nous avons besoin d'eau. Et comme Dieu nous a donné au tout début de la salive, nous devons profiter de la salive pour profiter de tout ce qui est de notre liquide, afin que notre matière puisse se maintenir dans son équilibre d'amour. Dieu fit la matière et l'eau. Il la sépara afin qu'elle puisse s'apprécier. Mais avant que Dieu sépare la matière et l'eau, est-ce qu'elle était ensemble? Oui. Elle était bien ensemble. Il y a eu la matière, il y a eu l'eau. L'eau était tellement présente qu'elle enveloppait tout. Elle enveloppait tout. Savez-vous pourquoi l'eau enveloppait tout? Parce que l'eau sortait d'elle-même sa puissance. D'elle-même, l'eau se présentait. Alors, elle se promenait partout, partout et partout. Elle savait que Dieu l'avait créée afin de nourrir quoi? La matière. Elle nourrissait la matière. Et Dieu dit, je vais séparer l'eau de la matière afin que la matière puisse connaître sa propriété, son importance. Et Dieu ne diminue pas l'eau. Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau sur la terre? Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau dans la terre? Nous en avons la preuve, parce que lorsqu'il y a eu 40 jours et 40 nuits de pluie, d'où venait cette abondance d'eau qui entoura la terre? Du sous-sol. De la terre. Tout ce qu'il y avait sur la terre, tout ce qu'il y avait dans la terre, ont monté et ont redescendu. Monté et redescendu pendant 40 jours et 40 nuits. Voilà pourquoi nous savons que Dieu a créé la terre et l'eau. Il nous l'a montré. Nous avons à l'intérieur de nous cette importance. Nous avons besoin de cette eau. Nous avons besoin de notre salive. Dans la salive, il y a tout ce dont nous avons besoin pour que notre peau, notre matière, nos organes,
nos os, nos ongles, pour que tout soit, et nos cheveux, dans son équilibre. Autant que Dieu a mis les gouttes d'eau sur la terre, parce que Dieu connaît chaque goutte d'eau. Chaque goutte d'eau. Autant que Dieu connaît chaque grain de poussière sur la terre. Il en est de même pour nous. Il ne tombera pas un cheveu de notre tête sans que Dieu ne le veuille. Dieu connaît tout ce qui nous habite. Et il en prend soin. Il nous demande d'aimer qui nous sommes. Nous devons reconnaître qu'à l'intérieur de notre bouche, il y a cette eau qui nous invite à entrer dans la danse. Et pour entrer dans la danse, il faut savoir bien valser. Et pour savoir bien valser, il faut savoir que nous avons à l'intérieur de nous des dents qui fait valser notre langue. Nous avons besoin de cela. En haut, en bas, en arrière, en avant, en dessus, en dessous, tout se met à tourner et tout se met à se donner. C'est de l'amour. C'est une valse d'amour et cela fait partie de nous. Et cela est d'autant plus facile que nous valsons dans l'eau. Nous culbutons sans nous faire mal. On n'a pas besoin de penser à nos os. Il n'y a rien qui va nous faire mal à l'intérieur de nous. Même si nous portons un dentier, notre dentier ne nous fera pas mal parce que nous saurons ne pas piler sur les pieds de l'autre. Sinon, si vous vous pincez la langue, vous allez y penser 2 fois qu'il ne faut pas faire un pas trop vite. Vous allez ralentir votre rythme. Vous allez vous ajuster. Voilà pourquoi c'est important de comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Oui, la science aujourd'hui, avec preuve, nous démontre que nous avons à l'intérieur de notre bouche des palais, que nous avons des papilles gustatives, que nous avons des muscles, que nous avons notre salive. Oui, ils savent tout analyser ça. Ils ont tout pris des preuves par quoi que lorsqu'on mastique, cela développe des merveilles. Mais Dieu va plus loin que ça. Dieu nous montre combien c'est important d'être en harmonie les uns et les autres. Mon regard a besoin de votre regard. Mon écoute a besoin de votre écoute. Ma bouche a besoin de votre bouche. Mes bras, mes jambes, tout mon corps a besoin de vos bras, de vos jambes, de votre corps. Dieu nous a donné un cœur et ce cœur, il est important, il nous donne de l'amour. Mais n'oubliez pas que le cœur aussi est une paume. Nous avons besoin de tout cela pour apprécier ce que nous sommes. Alors j'ai besoin de votre amour. Nous avons besoin de l'amour de notre prochain, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit un teint tanné, pas tanné là, tanné, un teint qui est foncé, nous avons besoin de cela parce que c'est une merveille. Nous avons cela en nous. J'ai besoin d'amour. Et l'amour n'a pas de langue. Elle a toutes les langues. L'amour n'a pas de religion. Elle a toutes les religions. L'amour n'a pas
de préférence. Elle a toutes les préférences. Parce qu'elle a tout à l'intérieur. Nous avons tout ce dont nous avons besoin dans notre bouche pour apprécier tout ce que Dieu a créé. Tout. Allez en Afrique, vous allez apprécier ce qui pousse en Afrique. C'est merveilleux. Allez, Nicolas, à la Guadeloupe, oh, nous allons apprécier tout ce qu'il y a là-bas. Et venez ici, au Canada, nous allons apprécier ce qui pousse ici. En été, pour l'automne, et l'hiver, eh bien, il nous restera toujours les phoques, il nous restera toujours les poissons, la pêche sur la glace. Il restera toujours cela. Il y aura toujours quelque chose qui nous fera apprécier ce que Dieu nous a donné. La terre a été créée pour nous et sur la terre, il y a la matière, il y a l'eau et nous avons besoin de notre chaleur. Tout cela est tellement présent. Et troisième journée, quatrième journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil, la lune. Des noms aux animaux. Les oiseaux du ciel. Donner des noms. Tout ce qui fait que nous pouvons espérer. Nous voulons retourner où? Pour aller au ciel, ça nous prend-tu des ailes? Ah oui. Nous avons reçu de Dieu une marque d'amour. Je vous montrerai ma puissance et vous la regarderez. Vous irez là où il y a ma beauté, sur terre, dans la terre, dans les eaux. Tout ne sera que beauté. Il y aura pour vous ce dont vous avez besoin. Il y aura pour vous ce qui sera au ciel, le soleil. Et le soleil sera une horloge dans laquelle vous pourrez voyager d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, donc d'une saison à l'autre. Cela est pour nous. Nous avons à comprendre qu'il ne faut pas abuser de ce que Dieu nous a donné. Allons-nous abuser de ce que Dieu nous a donné? Si on abuse de notre prochain, qu'est-ce qui va arriver face à nous-mêmes? Nous n'allons pas être heureux. Quelqu'un qui abuse de son prochain veut s'oublier dans l'argent. Quelqu'un qui abuse de son prochain veut s'oublier dans ses études, dans son pouvoir. Il veut se montrer meilleur que l'autre pour se valoriser. Parce qu'il n'a pas pu se valoriser en aimant son prochain. Il n'a pas pu donner à son prochain ce que lui attend de lui. Dieu a donné Es-tu correct, ma lune? On dirait une... Ça sent la grande chauve-là. Tiens, on va la faire ronde. Alors, tout ce qu'il y a pour nous, nous devons le respecter. Le jour
et la nuit. Parce que ce que nous allons prendre le jour nous servira pour la nuit. Lorsque nous apprécions la création de Dieu par l'alimentation, cela se fait quand? Le jour. Et la nuit, que se passe-t-il durant notre repos? Tout ce que nous avons pris le jour, la nuit se donne. C'est dans la nuit, dans le repos, que tout se donne. Tout se donne et tout se partage, pas le jour. Le jour, nous allons donner à tout ce que Dieu a créé des merci. Merci pour tes récoltes. Merci pour toute cette abondance. Et Dieu va nous combler. Et la nuit, nous allons nous reposer de notre labeur. Et dans la nuit, Dieu va dire, repose-toi, je fais travailler ce que j'ai créé pour toi. Là, il y aura les reins qui vont travailler. Là, il y aura nos intestins qui vont distribuer. Tout cela se fait dans le calme. Et c'est pour nous. Nous devons aimer notre prochain. Nous devons apprendre ce que Dieu a fait pour nous la 4e journée. Comment pourrons-nous apprécier ce jour d'éternité en ne sachant pas que Dieu nous a donné le jour pour qu'on soit bon envers notre prochain, pour qu'on puisse ouvrir nos mains pour notre prochain, pour qu'on puisse marcher vers notre prochain. Parce que lorsque nous alimentons notre être, nous l'alimentons avec amour. Nous voulons donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce qui est à Dieu, c'est qui est à Dieu? Oui. Alors c'est le jour qu'on donne à Dieu ce qu'il nous a donné, son amour. Moi, je te donne à Dieu. Le jour. Je te donne à Dieu, toi aussi, le jour. Je te rencontre sur la route, je te fais un beau sourire. Comment ça va? Ça va bien? Je t'ai jamais invité à la maison, mais non, parce que je connais pas ton nom, mais je sais que Dieu m'a créé pour qu'aujourd'hui je puisse te dire bonjour. Voilà ce que nous devons comprendre. Et cela nous sera montré dans ce jour d'éternité. Toutes les fois que nous aurons souri à quelqu'un, toutes les fois que nous aurons regardé quelqu'un, toutes les fois que nous aurons pensé à quelqu'un, toutes les fois que nous aurons ouvert nos mains pour quelqu'un, cela nous sera montré. Parce que le jour est fait pour servir. Nous devons nous servir de la création de Dieu, nous alimenter en ayant de l'amour pour qui nous sommes. Parce que plus nous allons nous alimenter avec amour, et plus nous allons ouvrir notre regard vers notre prochain. Lorsque vous vous levez le matin avec une migraine, avez-vous le goût de dire « Bonjour, comment ça va? » Pas tout à fait. Où sont mes aspirines? Je marche, ouf, ça fait tellement mal. Voyez-vous, Dieu nous demande de nous alimenter avec amour et non pas avec abus, afin d'apprécier notre prochain, afin que notre prochain, à son tour, nous donne des bons jours. Et le soir, chacun a les yeux fermés, mais c'est là qu'on est les plus près.
lorsqu'on a les yeux fermés et que nous dormons, nous nous donnons. Nous nous donnons de l'amour. Tout ce que nous avons pris durant notre journée se donne. Et lorsque cela se donne, il y a de la nourriture. Et lorsqu'il y a de la nourriture, on nourrit ceux qui, durant le jour, ont manqué de notre amour. Et cela se passe la nuit. Parce qu'on ne fait pas de résistance. La nuit, on n'est pas porté à juger notre prochain. La nuit, on n'est pas porté à parler inutilement. On a la bouche fermée durant la nuit. Mais il y a quelque chose qui se passe durant la nuit, c'est la nourriture. Elle n'arrête pas de connaître les bienfaits du jour. Durant la journée, lorsque nous mangeons ce qui est bon pour nous, notre rein est tellement content, il filtre tout ce qui passe dans le rein, c'est-à-dire notre sang. Et tout ce qui est bon, toi tu vas voir ci, toi tu vas voir ça, toi tu vas voir ci, toi tu vas voir ça. Tout le monde y passe. Nos cellules reçoivent. Et l'on sait qu'à l'intérieur de nous, nos cellules, c'est notre prochain. Et lorsque nous sommes dans le calme, ma chair se laisse nourrir et ma chair n'est pas séparée de toutes les chairs. Ne peut pas être séparée. Donc tout le monde sur la terre reçoit. Pourquoi des personnes qui n'ont rien à manger, ont des sourires? Parce qu'on les nourrit et ils nous nourrissent. Voilà la beauté de Dieu, la splendeur de notre Dieu. Tout est pour tous et tous est pour tous. Alors nous devons le découvrir à partir de qui? À partir de nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. Nous devons apprendre que la nuit, notre corps intérieur travaille pour notre chair extérieure. Parce que lorsque vous allez vous lever le matin, si votre rein ne fonctionne pas comme il faut, qu'est-ce que vous allez avoir l'air le matin? Fripé. Combien qu'il y en a qui ont les yeux enflés le matin? Comment qu'il y en a qui ont les mains engourdies? Comment qu'il y en a qui sont obligés de bouger leurs jambes? Ça ne fonctionne plus. Si bien qu'avec les années, il se lève maintenant avec des béquilles. Ou il va s'asseoir avec l'aide de quelqu'un dans une chaise roulante. Cela n'est pas venu du jour au lendemain. Cela a débuté depuis l'enfance. Depuis l'enfance et pas depuis 40 ans. À 40 ans, c'est déjà avancé. Là, on ne voit pas le petit bout de l'iceberg. On voit pratiquement la moitié du iceberg. Et Dieu nous dit, soyez amour pour vous-même et votre corps vous récompensera. Nous avons à apprendre à connaître ce que nous faisons dans notre quotidien. 5e journée. Qu'est-ce que Dieu a créé? Les animaux,
À 4 pattes, 2 pattes. Il a créé quoi après? Les oiseaux, poissons, ce qui rentre, ce qui vole. Est-ce que les maringouins sont contre nous? Ils nous piquent parce que nous piquons les autres. Dieu n'a rien fait contre nous. Tout sert à tous. C'est encore tous pour tous. Vous direz, oui, mais ils se mangent entre eux. Oh! Lorsque vous voyez un oiseau se nourrir d'insectes, l'oiseau donne-t-il de lui-même? Il donne de lui-même. Avez-vous déjà entendu un rossignol? Avez-vous déjà vu un oiseau tel comme la poule vous donner des œufs? Eh bien, tout nous revient. Que ce soit pour notre pensée, notre regard, notre écoute, notre palais, notre bouche, que ce soit pour les actions, nos membres, que ce soit pour notre cœur, l'amour, tout nous revient. Dieu n'a rien créé d'inutile. Dieu a dit, tout ce qu'il y a devant toi, Adam, je te le donne. Si bien qu'il a présenté à Adam tous les animaux qu'il a créés. Adam les a nommés. Tous les oiseaux que Dieu a créés, Adam les a nommés. Tous les poissons, oui, ne doutez pas, tous les poissons, Dieu les a présentés à qui? À Adam. Ainsi que tout ce qui était sous la terre et sur la terre et qui rampait. Et les plantes, eux autres. Tout ce qui était, tout ce qui volait. Les plantes, eux autres. La terre. Ah, ok. C'est après, il y a le jardin et les arbres. Alors, tout ce qui a été pour eux nous revient. Est-ce que vous pouvez manger des sauterelles? Oui. Jean-Baptiste en a mangé des sauterelles avec du miel. Combien qu'il y en a qui prend la sauterelle? Tu me donnes du miel, tu me donnes du miel si tu veux que je te lâche. Tout est pour nous. Il y a la beauté dans tout. Mais nous n'avons pas découvert ça. Nous disons que les maringouins nous piquent, bien on le mérite. Parce que nous ne les apprécions pas pour ce qu'ils sont. Ils sont une nourriture pour la chaîne de nourriture. Il n'y a rien d'inutile. Tous les insectes qui volent servent à la nourriture pour d'autres. Tel un poisson, les petits poissons se font manger par les plus gros et ainsi de suite. D'où vient que nous pouvons profiter des poissons? Notre besoin de nous nourrir. Est-ce que les poissons ont besoin de se nourrir? Nous aussi, on a besoin de se nourrir. On dit, moi, je suis végétalien. Végétalien. Je ne veux rien savoir de la protéine. Eh bien, à un moment donné, il va
avoir besoin d'amour. Beaucoup d'amour. Parce qu'il va tomber malade. On tombe malade sans amour. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'aller là où Dieu nous envoie. Tout ce qu'il y a autour de nous, nous devons l'accompagner d'un équilibre. Nous avons besoin de ces animaux à 4 pattes ou à 2 pattes. Nous en avons besoin, mais pas avec abus. Souvenons-nous qu'au désert, le Seigneur a envoyé des cailles pour nourrir son peuple choisi. On dit choisi. Tous les enfants de Dieu sont des choisis, sont des enfants de Dieu. Mais ceux-là étaient choisis parmi les autres. Donc, les cailles leur ont été données. Et la caille est-elle petite comme un bœuf? C'est petit, petit et petit. Alors, cela veut dire que nous devons partager notre bœuf. Hein? Un bœuf devrait nourrir pratiquement un village entier. Parce que nous n'avons pas besoin de beaucoup de protéines animales. Nous n'en avons pas besoin beaucoup. Mais il a donné aussi la manne. Et la manne, nous avons su à la Martinique que la manne contenait toutes les saveurs des légumes et des fruits. Tout ce que les fruits et les légumes contenaient, la manne le contenait. Alors, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. N'abusons pas des animaux comme nourriture, n'abusons pas des oiseaux, puisque Dieu nous a donné une petite caille, et cette caille-là était partagée avec d'autres. Alors, ce n'est pas beaucoup. Partageons notre poisson. Partageons, oui, les serpents. Ça se mange du serpent. Ah oui, les anguilles. Moi, mon père m'en a déjà donné. C'était sur la table, les anguilles. C'est dans la famille. Ça rampe. Il faut aimer la nature de Dieu. Je n'aimais pas la cannelle. J'étais pas capable d'aimer l'odeur de la cannelle, encore moins de l'avoir dans les muffins. Je ne voulais pas. Un jour, j'ai demandé à Maman Marie, fais-moi aimer la cannelle. Alors, je demeurais en haut de mon appartement, de l'appartement de Pierrette, et je sentais rien. Mais je ne sentais pas. Alors, j'ai dit, je vais aller voir Pierrette pour voir si mon épice n'est plus bonne. Ah, elle dit, ça sent la cannelle. Ça sent la cannelle, mais je ne la sentais pas. Oh, j'ai pris mon doigt. Oh, ça goûte la cannelle. C'était fini. Je n'ai plus jamais eu un dédain, quelque chose qui me repousse de la cannelle. À partir de ce moment-là, voyez-vous, quand on l'on demande à Dieu, Dieu nous donne des grâces. Mais il faut le faire, puis il faut être sincère. Il ne faut surtout pas avoir dans notre idée, je ne digérerai pas mon radis. Si vous pensez ne pas digérer votre radis, vous ne le digérerez pas. Il faut demander les grâces. Voilà. Et maintenant, 6e. Oui. Homme. Femme. Alors Dieu créa l'homme et la femme pour qui? Pour Dieu. Pas
pas pour l'homme et pas pour la femme. Parce que l'homme, s'il avait été créé pour la femme l'écraserait. Si la femme avait été créée pour l'homme l'écraserait. Alors, il a mis dans l'homme et dans la femme son amour inconditionnel. Il a mis dans l'homme et dans la femme une seule volonté, la divine volonté. Il a mis en l'homme et en la femme un amour réciproque. Pas un plus que l'autre et l'autre moins que l'autre. C'est de l'harmonie. L'un et l'autre doivent se compléter. Il est important aujourd'hui que nous puissions nous aimer les uns et les autres.